Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est mercredi et c'est jour de sortir d'une nouvelle formation. Celle-ci je l'adore parce que vous m'avez demandé, c'est séduction haut de gamme. Elle s'appelle séduction haut de gamme, on va se régaler. Comment reséduire votre conjoint, mais aussi vous allez pouvoir l'utiliser pour séduire des amis, pour séduire vos clients, votre patron, tout ce que vous voulez faire. En tout bien, tout honneur, on va voir ce que c'est la séduction haut de gamme et on va parler de séduction et de neurosciences. C'est ce qui va faire que l'on va pouvoir parler cette semaine de choses nouvelles, neurosciences et séduction. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les neurosciences expliquent la séduction. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand nous nous sentons séduits à nouveau par notre conjoint? Comment nous pouvons utiliser les neurosciences pour améliorer notre pouvoir de séduction? Alors je vous le dis tout de suite, à cette semaine, il n'y aura pas, pendant 2 semaines, il n'y aura pas de live vendredi soir. Voilà, c'est tout, c'est la fin, c'est l'été. Je fais une petite pause, vous aurez évidemment des vidéos tous les jours, des shorts tous les jours, vous allez vous régaler, vous avez toujours Telegram, vous avez toujours YouTube, vous avez toujours sur Telegram, je vous ferai toujours des textes, mais il n'y aura pas de live. Oui, le capitaine, il a droit. La séduction, c'est un processus complexe et fascinant qui va impliquer de nombreux facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et la séduction, c'est aussi une affaire de chimie. Vous le saviez ça? Vous avez déjà fait des formations, donc vous le savez. En effet, notre cerveau produit et libère des hormones, des neurotransmetteurs qui influencent nos émotions, nos comportements et nos décisions lors d'une rencontre amoureuse. Et lorsque ça va mal avec votre conjoint, c'est pareil. Les émotions, les comportements changent, les décisions changent. Donc si vous arrivez à changer les hormones, les neurotransmetteurs de votre conjoint, eh bien finalement, vous allez changer les substances chimiques qui sont d'ailleurs comme des messagers qui transmettent des informations entre les différentes parties de votre cerveau, mais aussi les différentes parties de votre corps. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous préciser quelles sont les substances chimiques, comment elles agissent sur le cerveau, comment nous pouvons les utiliser à notre avantage pour séduire et être séduit, et pour repartir sur la phase 4 avec votre couple, évidemment. Vous pouvez, parfois, si vous avez fait la formation biais cognitif, les biais cognitifs sont des erreurs de raisonnement et vous pourrez voir aussi dans cette formation et dans la formation de la semaine tout entière que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, là, sous le lien, là, en descriptif sous YouTube, vous avez le catalogue des 130 formations et ça, c'est bon. Donc nous allons voir comment éviter les pièges finalement, comment développer une pensée rationnelle et critique qui va vous permettre de reséduire votre conjoint. Finalement, pendant la crise existentielle, vous allez faire face à des décisions difficiles et vous allez devoir réagir face à un conjoint qui se sent perdu, qui doute de ses choix, qui cherche un sens à sa vie. Il va falloir le soutenir sans le brusquer, le rassurer sans le materner, le stimuler sans le stresser. Comment vous allez raviver la flamme de l'amour et du désir dans ce contexte? Eh bien, tout est expliqué en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 135 formations avec la formation séduction haut de gamme que vous retrouvez cette semaine. Donc, pour répondre à toutes les questions dans la formation, je m'appuie évidemment sur les connaissances actuelles des neurosciences. Vous savez que les neurosciences sont ma formation, mais c'est aussi ma passion, donc je continue à me former tous les jours. Mais vous savez aussi que l'une des marottes du capitaine, c'est l'humour. Il n'y a rien de tel que le rire pour détendre l'atmosphère et créer du lien. Alors nous allons voir effectivement que dans la formation, on peut faire des exercices qui vont permettre de libérer la séduction, de libérer le blocage que vous avez par rapport à cette séduction. Et l'humour est quelque chose qui peut vous aider. Donc les principales hormones impliquées dans la séduction sont la dopamine, l'ocytocine, la vasopressine et bien sûr les endorphines, ces hormones qui sont responsables du plaisir, de l'attirance, de l'attachement et du bien-être quand nous ressentons que nous sommes amoureux. Et à la fin de la phase de sécurisation, pendant la phase de distanciation, eh bien votre conjoint n'a plus ressenti, n'a plus produit de dopamine, ocytocine, vasopressine ni d'endorphine. Et évidemment, votre conjoint a pensé à un moment donné qu'il était plus attiré par vous et qu'il n'avait plus d'attachement.
Donc là, la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui joue le rôle essentiel dans le système de récompense du cerveau. Ce système va être à nouveau activé quand nous ferons quelque chose d'agréable avec votre conjoint et quand votre conjoint à nouveau anticipera le plaisir. Comme vous avez été lourd pendant un moment, parce que vous avez commis des interdits pendant le début de la crise de votre conjoint, eh bien votre conjoint a anticipé des choses désagréables. Or, pour que la dopamine se développe, il faut aussi qu'il y ait des choses qui sont anticipées et la dopamine va vous motiver à rechercher du plaisir et à répéter l'action qu'il a provoquée. En revanche, si vous avez pris la tête à votre conjoint, mais on ne peut pas vous en vouloir, vous ne saviez pas, ou vous aviez été mal coaché maintenant, et vous vous êtes éloigné. Maintenant, vous allez apprendre dans cette formation séduction haut de gamme à recréer de la dopamine qui va rechercher le plaisir. Et une fois que votre conjoint vous a permis, vous avez incité votre conjoint à ressusciter du plaisir, vous allez pouvoir faire en sorte que votre conjoint ait besoin de répéter l'action qui a provoqué ce plaisir. Donc l'hormone dopamine, dans la formation, on va apprendre à la recréer chez votre conjoint. Et cette dopamine, c'est l'hormone du désir qui va pousser à vouloir vous reconquérir. Quand on voit quelqu'un, quand nous voyons quelqu'un qui nous plaît, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui augmente notre attention, notre curiosité et notre envie d'entrer en contact avec cette personne. Donc quand votre conjoint a été contacté par son pansement et qu'il y a dit un peu ce qu'il avait envie d'entendre, eh bien le pansement a libéré chez votre conjoint toute la dopamine. Et cette dopamine a renforcé finalement une mémoire qu'on appelle sélective, une mémoire associative, qui fait que finalement, on va, un peu comme le chien de Pavlov, associer à cette personne un stimuli positif, le sourire, le regard, le parfum. Mais quand vous avez fait beaucoup d'interdits, c'est l'inverse qui se passe. Vous allez être associé à un stimuli négatif, on s'est pris la traite, il m'a critiqué, elle m'a critiqué. Et donc, chaque fois que votre conjoint va penser à vous, tant que vous n'aurez pas repassé des bons moments ensemble, tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous pour montrer que vous avez changé, eh bien votre conjoint vous associera à un stimuli négatif. Une fois que vous aurez réussi à mettre en place ce que vous allez apprendre dans la formation séduction de haute fréquence, haut de gamme, eh bien, la dopamine que vous allez recréer chez votre conjoint aura un effet d'addiction qui va le rendre ou la rendre à nouveau dépendant à votre présence. Plus nous passons de temps avec quelqu'un, plus nous avons envie de le revoir. Je répète, plus nous passons de temps avec notre conjoint, plus nous avons envie de le revoir. Donc quand vous faites un silence radio, quand on vous conseille de faire un fuis-moi je te suis, eh bien vous vous éloignez de votre conjoint. La dopamine, c'est quelque chose qui est une hormone qui va nous tromper. Votre conjoint va tomber amoureux ou amoureuse du collègue de bureau à force de passer du temps. On passe plus de temps avec son collègue de bureau qu'avec son conjoint. Donc, cette hormone de la dopamine nous trompe beaucoup. Mais c'est une hormone aussi qui est capricieuse, qui aime le changement, qui aime la nouveauté. Donc si vous arrivez à changer et si vous arrivez à refaire des choses nouvelles avec votre conjoint, vous allez évidemment pouvoir recréer de la dopamine avec votre conjoint. Évidemment, pendant la phase 2 du couple, comme tout le monde, vous avez été routinier, vous avez été prévisible et la dopamine a diminué et avec elle le désir de votre conjoint pour vous. Donc vous allez apprendre dans la formation à savoir varier les plaisirs et à nouveau à surprendre votre partenaire en montrant que vous avez changé et à maintenant un niveau optimal de dopamine. Tout ça va vous aider à avancer. L'ocytocine est une hormone de l'attachement. Alors, pour déclencher la dopamine, je vous en ai parlé dans la formation d'hier, je crois, vous allez faire des exercices qui vous plaisent. Si vous aimez le sport, faites du sport. Si vous aimez faire de la peinture, faites de la peinture. Et vous allez augmenter chez vous le niveau de dopamine. Ça va vous redonner confiance en vous. Et une fois que vous aurez remonté votre niveau de dopamine, eh bien, vous serez beaucoup plus bankable par votre conjoint ou conjointe qui verra que finalement vous avez changé et par le biais des neurones miroirs, vous allez augmenter la dopamine. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, c'est une hormone qui favorise le lien social et affectif. Elle est sécrétée par les contacts physiques, les caresses, le câlin, les baisers et bien sûr les rapports sexuels, et elle est libérée lors des moments de complicité comme les confidences, les compliments, les rires partagés. Donc au début, vous ne pourrez pas trop toucher votre conjoint, vous savez que au début, votre conjoint a peur d'être touché. Donc, dans la séduction de gamme, je vous explique dans la formation que vous passerez par les confidences, les compliments, les rires partagés
qui ont un effet qui est quand même très intéressant. Donc cette ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement qui nous fait sentir proche et connecté à notre conjoint. Donc c'est l'ocytocine qui est dans le ventre de la maman, enfin dans le corps de la maman au moment de l'accouchement, pour ne pas abandonner son bébé. Donc cette hormone de l'attachement que vous allez retrouver avec votre conjoint par la confidence, les compliments, les rires, et plus tard par les câlins, par le fait que vous allez vous balader main dans la main avec votre conjoint. Vous aviez oublié tout ça pendant la phase 2, et bien cette ocytocine va renforcer la confiance, la fidélité et la coopération dans le couple, et va aussi diminuer la peur, le stress, l'anxiété, la peur du rejet, évidemment, hein, la peur du rejet. Donc l'ocytocine permet de diminuer toutes ces peurs, et évidemment les femmes sont très sensibles à l'ocytocine puisqu'elles produisent beaucoup d'ocytocine au moment de la maternité, parce que l'ocytocine facilite l'accouchement, l'allaitement et le lien de la mère et de l'enfant. Donc les femmes ont donc besoin d'un niveau d'ocytocine élevé pour se sentir bien dans leur peau et dans leur couple. C'est pour ça qu'au début, quand il y a la phase de lune de miel, souvent les femmes ont besoin de beaucoup toucher, être dans les bras, faire l'amour. Après ça peut passer une fois que les enfants sont plus grands, mais c'est un besoin féminin d'avoir cette ocytocine. Donc préparez-vous pour la phase 4 du couple, c'est-à-dire que pendant la phase du couple, vous aurez besoin de vous faire des câlins pour augmenter votre taux d'ocytocine. Il y a un fort attachement dans la phase 4 du couple, et vous allez prendre le temps plus tard, pour le moment c'est peut-être trop tôt, surtout si vous êtes pour l'instant encore dans la phase d'alarme, vous allez prendre du temps pour vous enlacer, pour vous embrasser, pour vous masser, et pour faire évidemment aussi souvent que vous pourrez de l'amour avec votre conjoint. Les mots doux, les compliments, raconter des petits secrets, susciter le désir, susciter la curiosité, dire des petits mots à l'oreille, et bien tout ça fera que vous vous sentirez plus proche, plus complice et plus amoureux que jamais. Vous avez aussi dans la séduction l'hormone de la fidélité qu'on appelle la vasopressine évidemment, qui est une hormone qui régule l'équilibre hydrique du corps. Évidemment, c'est celle qui est impliquée dans le comportement social et dans le comportement sexuel. Et c'est une hormone qui est sécrétée lors des rapports sexuels, mais aussi dans la situation de stress et d'agression. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui n'ont pas du tout compris ce système-là et qui disent les femmes elles aiment bien se faire agresser, ou les femmes elles aiment bien se faire embêter dans la rue. Non, c'est vrai que les deux vont créer de la vasopressine, mais le scientifique qui a écrit cet article pour un moment donné de façon un peu tendancieuse, eh bien il y a des imbéciles qui ont cru que les femmes adoraient se faire agresser dans la rue ou se faire violer, j'en sais rien, parce que ça leur crée de la vasopressine. Il ne faut pas le faire, c'est interdit, c'est nul, tout ce que vous voulez, et ça ne marche pas de la même façon. Ceci dit, effectivement, c'est pour ça que dans des moments de crise, les femmes notamment aiment bien les relations un peu fortes avec leur pansement de type libertin, SM ou je ne sais quoi, qui va faire que finalement, quand on se sent très mal, ce surplus de vasopressine va faire du bien. Donc, mais à aucun moment, une agression peut donner du plaisir à une femme de façon rigoureuse. La vasopressine, c'est donc l'hormone de la fidélité qui nous fait nous engager dans une relation stable et durable avec le conjoint. C'est cette vasopressine qui va renforcer le sentiment d'appartenance, d'exclusivité, de protection au sein du couple, et qui va diminuer aussi l'attirance pour les autres partenaires potentiels. Donc comme vous n'avez pas fait ce qu'il faut pendant la phase 2 du couple, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Votre conjoint a diminué son taux de vasopressine, et la porte pour le voleur est arrivée. L'ocytocine, avec la présence régulière du collègue du bureau, de la collègue du bureau, qui a fait qu'on s'est vu souvent parce que j'ai dû former, c'était un nouveau collègue ou une nouvelle collègue, et bien tout ça a fait que l'augmentation du taux d'ocytocine d'un côté et la diminution du taux de vasopressine de l'autre a fait que l'on s'est éloigné petit à petit. Donc le fait de recréer de la vasopressine chez votre conjoint fera que votre relation pourra passer en phase 4 dans une relation stable, dans une relation durable. C'est ce sentiment d'appartenance, d'exclusivité, de protection qui va finalement vous permettre d'être mieux en phase 4.
Donc la vasopressine est surtout importante pour les hommes qui y sont plus réactifs que les femmes. C'est pour ça que quand l'homme ne se sent pas attiré à la maison, ne se sent pas aimé, reconnu, ne se sent pas fort, son taux de vasopressine diminue et il commence à regarder à nouveau les autres femmes. C'est pour ça que certaines personnes disent que les hommes sont infidèles. C'est quand le taux de vasopressine diminue que l'homme risque de fauter. La vasopressine joue un rôle majeur dans la paternité. Ça va favoriser le lien parent-enfant en incitant le père à rester auprès de sa famille, sinon il n'aurait pas d'intérêt à rester. Donc les hommes ont besoin d'un niveau élevé de vasopressine pour se sentir bien dans le rôle dans leur couple. Pour ça, c'est une notion de confiance. Votre conjoint a besoin, si c'est un homme, que vous boostiez sa production de vasopressine en lui donnant confiance, en lui disant j'ai confiance en toi, en lui faisant confiance. Mais souvent, quand on est en phase 2, on critique plutôt son homme, plutôt que lui donner confiance en disant oh, c'est génial. Par exemple, je sais pas, moi, il a ramené le pain, on dit oh, c'est génial, tu as pensé à ramener le pain, je pouvais te faire confiance. Alors qu'on va plutôt peut-être lui dire parfois ouais, mais il n'est pas assez cuit le pain. Voyez, donc tout ça, ça casse tout et ça diminue le taux de vasopressine. Donc montrez à votre conjoint, si vous êtes une femme, que vous êtes fidèle, que vous le respectez, que vous le soutenez. Si vous allez chercher un petit chou, ce ne sera pas difficile pendant que votre conjoint est en crise. Montrez-lui cache-le lui, c'est pas la peine de le lui montrer, et vous pourrez ainsi témoigner votre reconnaissance, votre admiration, votre gratitude, votre admiration forte à votre conjoint, et vous verrez que plus vous montrez, mesdames, de la reconnaissance, de l'admiration, de la gratitude, plus votre conjoint sera fidèle, engagé et loyal. La loyauté, c'est de la vasopressine. Les hormones du bien-être, c'est les endorphines qui agissent comme des analgésiques naturels. Quand vous courez beaucoup, que vous êtes fatigué, vous allez créer des endorphines pour ne pas avoir mal et elles sont libérées lors d'une activité physique intense comme le sport ou le sexe. Les endorphines sont donc des hormones du bien-être qui nous font ressentir du plaisir, de la joie et de la satisfaction et qui réduisent la douleur, la fatigue et le stress. Vers la fin de la crise, votre conjoint produit beaucoup moins d'endorphines et donc c'est pour ça qu'il est fatigué, qu'il a mal partout et qu'il est stressé. Donc les endorphines sont essentielles dans la séduction haut de gamme car elles rendent plus optimiste, plus enthousiaste et plus attirant. Ces neurotransmetteurs, on va dire comme ça, nous aident à surmonter les difficultés, les déceptions, les conflits qui peuvent survenir, surtout quand votre conjoint est en crise. Donc pour déclencher des sécrétions d'endorphines, rien de mieux que de vous faire rire, de regarder des stand-up, de regarder des films de comédie, etc. Ça va vous faire du bien. Et quand vous serez avec votre conjoint aussi, si vous pouvez faire rire votre conjoint, si vous pouvez regarder des films rigolos ensemble, si vous pouvez choisir une activité qui vous amuse, regarder un film comique, jouer à des jeux de société, faire des blagues, raconter du storytelling, et bien tout ça va créer de l'endorphine et chez vous et chez votre conjoint. Donc tout ça, vous allez apprendre à le faire en détail dans la formation. Évidemment, l'important c'est que vous vous amusiez et plus vous vous sentirez détendu, joyeux, plus vous vous sentirez séduisant et plus votre conjoint vous considérera comme quelqu'un de séduisant. Vous avez tout ça à apprendre, vous avez vu, c'est intéressant parce que tout est lié aux neurosciences, chaque exercice, chaque méthode que je vais vous donner dans la formation vous est expliquée à partir des neurosciences, donc des 4 neurotransmetteurs particulier dont je vous ai parlé aujourd'hui dans cette formation. Vous allez vous régaler, vous allez comprendre le fonctionnement de l'humain, vous allez comprendre finalement comment vous pouvez récupérer votre conjoint. Vous vous direz évidemment, s'il y avait juste ça avant, si Bruno m'avait été conseillé avant, ça serait allé plus vite. C'est pas grave, vous êtes là, vous allez l'apprendre, vous allez vous former, vous allez le mettre en application et ça va le faire. Je vous kiffe mes pirates adorés, je vous souhaite un mercredi d'enfer. Mettez en application toute la séduction de gamme que vous allez apprendre. C'est l'été en plus, profitez-en. Je vous souhaite le mercredi que vous méritez. On se retrouve demain, on se retrouve toute la journée sur Telegram. Si vous voulez sur Telegram, vous avez un descriptif de cette vidéo, vous avez des vidéos YouTube, vous avez tout pour réussir et pour mettre en application cette séduction de gamme. Ne lâchez rien, je vous kiffe mes pirates adorés.